Tu te pavanes au milieu de la foule en faisant étalage de tes maigres recettes. Il est naturel qu'il t'ait percé à jour et qu'il t'ait envoûté. Amène-le-moi et dis-lui de m'ausculter pour qu'on le teste. À la première rencontre, le devin, à la vue du maître Calebasse, décréta: Hélas, c'est triste. Ce maître est un homme mort. Il ne pourra vivre. Il n'en a plus que pour 10 jours. J'ai vu quelque chose d'étrange, comme des cendres mouillées. Le disciple Lidze, tout en pleurs, rentra pour informer maître Calebasse du verdict du devin. Maître Calebasse lui répondit: En effet, Lidze, j'ai présenté à ce devin les veines de la terre, cet état séminal qui n'est ni ébranlement ni repos. Sans doute auras-tu perçu le blocage de mon ressort vital. Amène-le encore une fois. Donc ici, ces cendres mouillées, c'est la notion qu'on devrait méditer comme des cendres, c'est-à-dire mort, comme un état mort, où le mental est mort. Bien évidemment, c'est les cendres du mental. Hein. Et donc, c'est cet état-là que maître Calebasse avait présenté au devin. Lors de la deuxième entrevue, le sorcier déclara à Lidze: C'est une chance que ton maître m'ait rencontré. Il va beaucoup mieux. Il est plein de vitalité. J'ai vu les forces qui le bloquaient. Lidze rapporta le diagnostic au maître, à maître Calebasse, et celui-ci déclara: Bien évidemment que ce devin a vu ça. En effet, je lui ai présenté l'interaction du ciel et de la terre, qui ne répond à aucun nom ni à aucune réalité. Les impulsions partaient des talons. Sans doute aura-t-il vu en moi l'action bienfaisante du ressort vital. Amène-le encore une fois. Donc là, il nous décrit l'état du Tao, hein, comme décrit dans le chapitre 4 du Lao Tzu. Le Tao est à l'origine de l'interaction du ciel et de la terre. Il ne répond à aucun nom, n'a aucune réalité. Et cet état, c'est pour ça que je vous dis que quand on décrit le Tao, c'est décrire aussi nous, puisque là, le maître Calebasse était capable d'avoir cet état-là parce qu'il s'était reconnecté à son origine véritable et donc au Tao. À l'issue de la troisième visite, le devin déclara, perplexe, à Lidze: Ton maître est par trop changeant, je n'ai rien pu voir. Dis-lui de se stabiliser et alors je pourrai l'examiner. Ces propos furent répétés au maître Calebasse, qui expliquait alors à Lidze: Je lui ai fait voir le grand vide central, quand rien ne domine encore. Il aura perçu le moment du processus où les énergies s'équilibrent, les profondeurs tournoyantes où séjournent les baleines, ce qui forme un abysse, les profondeurs des eaux stagnantes qui forment un abysse, les profondeurs des eaux vives qui forment un abysse. Il y a 9 gouffres et je lui en ai offert 3. Fais-le donc venir encore une fois. Donc, vous voyez, on retrouve encore cette notion de gouffre et d'abysse, hein, et la fluidité de l'eau, la profondeur de l'eau. À la 4e visite, le devin perdit contenance et s'enfuit à toutes jambes. Le maître dit à son élève de le rattraper, mais l'autre avait déjà disparu. De retour chez Calebasse, Lidze lui dit: Disparu, envolé, je n'ai pu mettre la main dessus. Maître Calebasse expliqua alors à son disciple: Je lui ai montré ce qui n'a pas encore commencé à émerger de l'ancêtre. Je me suis offert à lui vide et flottant, en sorte qu'il n'a plus su ni quoi ni qu'est-ce. Puis, ce fut une immensité mouvante, et enfin les vagues qui déferlent. Voilà pourquoi il a pris la fuite.